Bonjour à tous. Pour parler sur la formation professionnelle, il faut tout d'abord définir le concept de capital humain. Il s'agit de l'ensemble des aptitudes, talents, qualifications et expériences accumulées par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou produire pour soi-même ou pour les autres. La formation professionnelle est donc le moyen que l'individu a pour acquérir les habilités et compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou une activité professionnelle. Pour que le salarié exerce son droit à la formation professionnelle, la motivation individuelle ne suffit pas. Il est nécessaire qu'elle soit favorisée par son environnement professionnel. Ainsi, ce sont les entreprises celles qui doivent combiner les opportunités de formation avec des espaces de discussion entre tous les membres de l'entreprise. Néanmoins, seulement 10% des entreprises investissent dans cette direction-là. Ensuite, on essaiera d'expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises sont ou ne sont pas encouragées à investir dans la formation de leurs salariés, ainsi que les externalités positives qui résultent de cet investissement et les externalités négatives de ne pas investir. Après, on procédera à analyser comment on peut corriger les externalités à travers la fiscalité, en donnant des exemples concrets de taxes et subventions qui sont ou qui pourraient être appliquées. À ce sujet, on réfléchira sur les effets de politiques fiscales et sur le bien-être social. L'intervention de l'État se justifie par un motif d'efficacité économique. Un système de formation purement privé, laissant au libre jeu de la concurrence le soin de coordonner les décisions en matière de formation, aboutirait à une société sous-formée. La principale raison tient à la présence des externalités que génère la formation. La transmission de savoir-faire par des simples discussions ou par l'observation contribue à l'efficacité sociale de la formation. Les externalités existent lorsque les systèmes de formation dans les entreprises sont confrontés au problème du braconnage de main-d'œuvre, fondé sur la transférabilité des compétences entre les entreprises. L'apprentissage peut se considérer collectif quand les travailleurs partent dans d'autres entreprises et transmettent leurs connaissances. Dans ce cadre-là, l'investissement dans la production des compétences transférables est risqué. L'employeur est menacé de voir ses salariés débauchés par une firme concurrente. En Allemagne, les différentes études montrent que 6 ans après la fin de leur contrat de formation, environ 75% des apprentis travaillent dans une autre entreprise que celle qui les a formés. En France, par contre, 2 ans après la signature d'un contrat d'apprentissage, 68% des jeunes ont quitté l'entreprise formatrice. Les employeurs ne financent pas les investissements en formation générale, seulement investissements en formation spécifique. La raison est que la formation générale augmente le risque d'utilisation des compétences de l'individu formé dans les firmes concurrentes. En outre, si l'investissement se fait en formation spécifique, les firmes concurrentes doivent supporter des coûts de transfert supplémentaires, d'adopter les compétences à leurs exigences. Vu que le savoir-faire est transférable, le dilemme qui se pose est choisir entre investir en formation professionnelle et attirer les travailleurs déjà formés par la concurrence avec des salaires plus hauts. On peut comprendre ce dilemme avec la théorie des jeux. Si on prend un exemple avec 2 firmes, on va arriver à une situation où aucune firme va investir dans la formation professionnelle. Alors, il faut une intervention fiscale pour arriver à un équilibre où toutes les firmes vont investir. Ici, on va se concentrer sur la subvention comme intervention fiscale. Il y a plusieurs formes de subvention, mais en fait, toutes ces formes doivent remplir une qualité et c'est l'efficacité. Ça veut dire que si une firme qui est soutenue par l'État, elle ne doit pas être forcée de diminuer ses services et salaires rendus aux employés. Parce que sinon, les employés vont quitter la firme pour avoir un job mieux payé dans une autre firme qui ne font pas. Paul Krugman a développé un exemple avec 2 firmes, un national et un étranger, qui se battent pour un marché qui est trop petit pour les deux. Alors, il faut aussi une intervention de l'État. Sans intervention, si tous les 2 firmes entrent, la situation n'est pas profitable, comme on peut voir ici. Si un reste en dehors, la situation peut être profitable pour l'autre, comme ici. Alors,
Si l'État soutient la firme nationale, la situation change, comme on peut voir dans le tableau ici. Si la firme soutenue par l'État entre et l'autre firme entre aussi, la situation est quand même profitable pour la firme nationale. Comme ici, 10 et moins 10. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désavantage pour la firme nationale d'entrer dans le marché. Et l'État a changé la situation dans une façon profitable pour la nation. Yes. Dans le système français, les entreprises privées sont obligées de former ou payer. Cela signifie que chaque entreprise doit dépenser chaque année une fraction de sa masse salariale, appelée obligation légale, dans des actions de formation professionnelle. Et si elle ne le fait pas, elle doit acquitter d'une taxe. Donc, dans la plupart des grands pays européens, le secteur public et le secteur privé contribuent au financement de la formation professionnelle. Donc, à la place de l'obligation légale de dépenses, de nombreux pays en Europe ont adopté des mesures fiscales initiatives pour favoriser la formation professionnelle. Par exemple, des subventions à la formation, des abattements fiscaux au titre de dépenses de formation, ou plutôt des services de conseil financés par des fonds publics. Toutes ces procédures garantissent le respect des normes de formation et la mise en place des cadres et normes reconnus de qualification et de certification. Quelques exemples. Par exemple, aux Pays-Bas, les employeurs bénéficient d'une baisse de cotisation sociale lorsqu'ils s'engagent dans des actions de formation visant à la promotion d'un salarié au sein de l'entreprise. Ces déductions varient selon le pays de formation et le type d'employé concerné. En France, ou plutôt la France, possède aussi des incitations fiscales en direction des entreprises. Il s'agit du crédit d'impôt ou titre de dépenses engagé pour la formation du chef d'entreprise, créé en 2005. Il existe aussi le crédit d'impôt ou le titre de dépenses de formation des salariés à l'économie de l'entreprise et au dispositif d'épargne salariée et d'actionnariat salarié, instauré en 2006. Enfin, c'était presque la même année qu'on a vu juste avant. Donc, dans nombreux d'autres pays, d'importation, déductions fiscales sont accordées non seulement aux entreprises, mais aussi aux salariés, qui investissent dans la formation professionnelle. Ainsi, en Finlande par exemple, un salarié a la possibilité de déduire de son revenu imposable les dépenses engagées pour des formations destinées à maintenir ses revenus du travail et sa qualification.